Le monde vient de vivre une étape importante dans l'histoire de la guerre moderne. Au cours d'une opération audacieuse, les F-35 israéliens ont complètement vaincu les défenses des systèmes russes S-300 en Iran, révélant ainsi des faiblesses que peu de gens imaginaient possibles. Cette attaque n'est pas seulement un autre chapitre du scénario militaire, mais un coup direct porté à la crédibilité de la Russie, qui est déjà confrontée à de graves défis dans la guerre en Ukraine. Dans la mesure où un événement comme celui-ci peut modifier l'équilibre mondial des pouvoirs et redéfinir les stratégies dans les conflits futurs, la réalité est que la guerre moderne ne pardonne pas les retards technologiques. Alors que l'Iran et la Russie s'appuient sur des systèmes obsolètes, Israël démontre que l'innovation est le véritable champ de bataille. Mais qu'est-ce qui rend les F-35 si mortels ? Et comment cette attaque affecte-t-elle directement les tensions en Ukraine et les ambitions de l'Iran au Moyen-Orient ? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans cette vidéo incontournable. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne dès maintenant et rester au courant de tout, ce qui se passe dans les coulisses de la géopolitique et de la guerre. Activez la cloche, car les prochaines minutes changeront votre vision de l'avenir des conflits mondiaux. Le ciel du Moyen-Orient a connu un bouleversement technologique étonnant. Les avions israéliens, F-35, dotés de leur technologie furtive de pointe, ont réussi à neutraliser 3 systèmes S-300 en Iran. Cette attaque n'était pas seulement une démonstration de force militaire, mais un avertissement stratégique. Ces systèmes de défense aérienne, qui faisaient autrefois la fierté de l'industrie d'armement russe, se sont révélés incapables de contrer la sophistication des équipements israéliens. La capacité de frappe chirurgicale du F-35 a également mis en évidence son avantage tactique, redéfinissant les règles du jeu. Alors que les S-300 iraniens cherchaient à suivre leur cible grâce à des radars avancés, les F-35 pénétraient dans l'espace aérien comme des ombres, invisibles pour l'ennemi. Cette confrontation n'était pas seulement une bataille d'équipement, mais un choc de génération technologique. Imaginez un système qui s'appuie sur du matériel de la guerre froide face à un avion conçu pour le XXIe siècle. C'est comme comparer un vieux téléphone à cadran à un smartphone. La leçon est claire. Une technologie obsolète ne peut pas battre les innovations contemporaines. Cette opération réussie révèle quelque chose de plus profond, les limites de l'alliance Russie-Iran. Malgré leur réputation, les systèmes S-300 ont connu des échecs critiques face à l'avancée israélienne. Cela soulève une question inquiétante pour l'Iran et d'autres pays qui s'appuient sur la technologie militaire russe. Dans quelle mesure sont-ils prêts à résister dans une guerre moderne ? Après tout, lorsque l'ennemi dispose d'un avantage technologique aussi évident, les défenses peuvent être plus symboliques qu'efficaces. La bataille entre les F-35 israéliens et les systèmes russes, S-300 en Iran, a révélé un fossé technologique inquiétant. L'efficacité des F-35 dans la neutralisation des défenses aériennes, autrefois considérées comme impénétrables, met en évidence l'évolution constante de la guerre moderne. Ces avions furtifs ont non seulement infiltré l'espace aérien iranien, mais ont également démontré que le S-300, autrefois symbole de l'excellence militaire russe, est désormais vulnérable face aux innovations récentes. Cette confrontation symbolise le progrès continu de la technologie militaire occidentale aux dépens des équipements soviétiques de l'époque de la guerre froide. L'attaque a également mis en lumière l'adaptabilité des systèmes israéliens, équipés de missiles de précision et de radars sophistiqués. Imaginez la scène. Alors que les opérateurs iraniens tentaient d'identifier une menace qu'ils ne pouvaient pas voir, les F-35 avaient déjà terminé leur mission et étaient rentrés sains et saufs. La précision des attaques démontre que, dans la guerre moderne, le renseignement et la technologie l'emportent sur la force brute. C'est comme regarder une partie d'échecs, où un camp joue avec des stratégies magistrales, tandis que l'autre essaie simplement de survivre. Cet épisode sert d'avertissement aux pays qui dépendent encore de systèmes hérités de la Russie. Alors que la guerre en Ukraine épuise les ressources et révèle les échecs militaires russes, les exportations d'armes du Kremlin sont confrontées à des questions croissantes. Pour l'Iran, cette attaque est un douloureux rappel que, dans un monde où règne l'innovation, s'appuyer sur des technologies obsolètes équivaut à se battre avec des armes contondantes dans un champ de mines. Lors de son introduction, le système S-300 a été célébré comme une révolution dans la défense aérienne. Sa mobilité, combinée à sa capacité à lancer rapidement des missiles, constituait un avantage stratégique indéniable. Cependant, l'attaque israélienne du F-35 a révélé que, même avec cette polyvalence,
le système n'est pas à la hauteur des défis modernes. Aujourd'hui, la guerre est marquée par les attaques furtives, l'intelligence artificielle et la coordination en temps réel. Des éléments que le S-300, conçu pour une autre époque, ne peut pas suivre. Le S-300 peut être déplacé relativement rapidement pour éviter les attaques directes, mais cela s'est avéré insuffisant face à la technologie avancée des F-35. Imaginez un piège qui peut être facilement démonté et déplacé, mais dont l'efficacité dépend de la prévision des mouvements des prédateurs. Les F-35 ont non seulement ignoré ces tactiques, mais ont montré que la mobilité sans renseignement est comme un jeu de cache-cache dont l'adversaire connaît déjà toutes les règles. Cette obsolescence se reflète également sur la stratégie militaire iranienne, qui repose encore sur des systèmes hérités de la période soviétique. Bien que le S-300 ait été conçu pour résister à des attaques à grande échelle, il n'a pas été conçu pour faire face à des menaces furtives et précises. Cela révèle non seulement la vulnérabilité des défenses iraniennes, mais remet également en question la mesure dans laquelle la stratégie militaire du pays est préparée aux complexités de la guerre moderne. La défense aérienne iranienne, basée sur les systèmes S-300, a mis en évidence un point critique, une dépendance excessive à l'égard d'une technologie obsolète. Malgré sa réputation, le S-300 n'a pas pu empêcher l'attaque des F-35 israéliens, révélant des défauts qui vont au-delà de l'équipement lui-même. L'Iran, incapable de produire un système de défense nationale compétitif, s'est retrouvé l'otage des importations russes qui, face à la guerre en Ukraine, sont de plus en plus discréditées. Ce scénario met en évidence la fragilité de l'espace aérien iranien face aux attaques modernes. L'absence d'une base industrielle capable de produire des systèmes de pointe place l'Iran dans une position vulnérable. Imaginez que vous utilisez d'anciens outils tandis que vos adversaires utilisent les dernières technologies. C'est la réalité à laquelle est confronté le pays. Si des progrès ont été réalisés dans le domaine des drones et des missiles d'attaque, les défenses aériennes n'ont pas suivi le rythme. Cela crée un paradoxe. L'Iran peut attaquer avec une certaine efficacité, mais il a du mal à protéger son propre territoire. Cette limitation stratégique ne passe pas inaperçue dans le scénario géopolitique. Les pays voisins et alliés des États-Unis observent de près ces vulnérabilités, conscients que les défenses iraniennes représentent davantage un obstacle psychologique que réel. Alors que la Russie est de plus en plus dépassée par la guerre en Ukraine, la capacité d'exporter des armes modernes vers l'Iran diminue, laissant le pays encore plus exposé à des opérations comme celles menées par Israël. L'attaque israélienne contre les systèmes S-300 en Iran n'était pas seulement un coup d'État militaire, mais une démarche géopolitique stratégique ayant des implications mondiales. La destruction de 3 systèmes de défense aérienne avancés a révélé la fragilité des exportations militaires russes, soulignant que la dépendance à l'égard d'équipements tels que le S-300 pourrait constituer une faiblesse pour ses alliés. Cela arrive à un moment délicat pour la Russie, alors que ses forces sont confrontées à des défis importants dans la guerre en Ukraine, sapant encore davantage son influence sur le marché mondial de l'armement. La relation stratégique entre la Russie et l'Iran est également remise en question. Bien qu'alliés par commodité, tous deux sont confrontés à des pressions extérieures qui entravent leur capacité à répondre à des attaques sophistiquées. Imaginez un pacte entre deux joueurs qui s'appuient sur des armes anciennes contre des adversaires technologiquement supérieurs. Cette attaque israélienne était plus qu'une démonstration de puissance. C'était un avertissement. La technologie et l'innovation redéfinissent les alliances et les vulnérabilités dans les conflits modernes. En outre, l'attaque renforce le rôle croissant d'Israël en tant qu'acteur technologique et militaire au Moyen-Orient, remettant en cause l'influence de puissances telles que la Russie et l'Iran. Le message était clair. S'appuyer sur des systèmes obsolètes est un risque qu'aucune nation ne peut prendre en période de guerre moderne. En conséquence, l'équilibre géopolitique dans la région semble pencher encore plus en faveur des alliés occidentaux, qui proposent non seulement des armements avancés, mais aussi des stratégies efficaces pour faire face aux conflits émergents. Les drones et les actions iraniennes ont pris de l'importance dans les conflits régionaux, souvent utilisés comme outils d'intimidation et d'attaque stratégique. Cependant, son efficacité est constamment remise en question par des systèmes de défense avancés tels que ceux utilisés par Israël et l'OTAN. Lors de la récente attaque du F-35, il est devenu évident que la technologie iranienne n'est pas encore à la hauteur des défenses modernes. Cet écart renforce la nécessité pour l'Iran de moderniser ses capacités militaires pour éviter des vulnérabilités critiques.
Même si les drones iraniens ont été utilisés avec un succès relatif dans des guerres comme celle du Yémen, leur efficacité est souvent limitée face à des adversaires technologiquement supérieurs. Imaginez un essaim de drones interceptés par des systèmes de défense comme le dôme de fer d'Israël ou les missiles Patriot de l'OTAN. Ces technologies non seulement neutralisent les attaques, mais ébranlent également la confiance des adversaires dans leur capacité à projeter leur puissance. Cela crée un déséquilibre stratégique, l'Iran perdant du terrain dans sa tentative de défier ses adversaires. L'attaque israélienne a mis en lumière une autre réalité. Même avec l'utilisation accrue de drones et de missiles, l'absence de défense aérienne adéquate laisse l'Iran exposé. Tout en essayant de se positionner comme une puissance régionale, le pays se heurte à des limites dans la protection de son territoire. Cela soulève une question importante. Comment l'Iran peut-il équilibrer sa stratégie offensive avec une défense efficace ? La réponse réside peut-être dans la recherche d'alliés technologiques plus avancés ou dans le développement de systèmes plus sophistiqués. Le succès du F-35 israélien face au S-300 met en évidence une tendance inquiétante pour les pays qui s'appuient encore sur une technologie militaire obsolète. L'avenir de la guerre appartient à l'innovation. Les bombardiers furtifs de nouvelle génération comme le B-21 Raider promettent de redéfinir les limites du combat de surface. Ces avancées signifient que les capacités de défense traditionnelles sont rapidement remplacées par des systèmes combinant furtivité, intelligence artificielle et précision chirurgicale. Pour des pays comme l'Iran, la menace n'est pas seulement militaire mais aussi stratégique, car ils deviennent de plus en plus vulnérables aux attaques sophistiquées. L'introduction de technologies telles que le B-21 Raider représente un bond en avant en termes de capacité d'attaque et d'évasion. Imaginez un avion capable d'opérer en totale invisibilité, éliminant les cibles critiques avant même qu'elles ne soient détectées. C'est l'avenir du combat aérien. Pour des pays comme la Russie et l'Iran, qui tentent toujours de rivaliser avec des technologies comme le S-300, le fossé technologique devient un gouffre impossible à franchir. Cette évolution place Israël et ses alliés dans une position dominante, tant sur le champ de bataille que sur la scène géopolitique. En outre, l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les systèmes de guerre creuse encore davantage le fossé entre les puissances militaires modernes et les pays qui utilisent encore des équipements de l'ère soviétique. Pour l'Iran, cela signifie que, à moins qu'il n'investisse dans l'innovation ou ne recherche de nouvelles alliances, son espace aérien restera vulnérable. L'attaque du F-35 était plus qu'un incident isolé. C'était un signe de la manière dont les guerres futures seraient menées et de qui serait prêt à les gagner. Maintenant que vous connaissez les détails de cette attaque historique, la grande question est, sommes-nous vraiment préparés aux avancées de la guerre moderne ? Ce que nous avons vu avec les F-35 israéliens n'est qu'un aperçu de l'avenir. La Russie, l'Iran et même d'autres pays qui s'appuient encore sur une technologie militaire obsolète sont confrontés à un défi crucial. Innover ou accepter sa vulnérabilité ? Et vous ? Que pensez-vous de cette disparité technologique sur le champ de bataille ? Sommes-nous à l'aube d'une transformation géopolitique sans précédent ? Cet événement nous apprend quelque chose d'important. Il ne suffit pas d'être protégé, il faut évoluer constamment. Tout comme en temps de guerre, dans la vie personnelle et professionnelle, ceux qui ne suivent pas les changements finissent par être laissés pour compte. Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour vous adapter et devenir plus fort ? Réfléchissez-y et partagez votre opinion dans les commentaires. Nous souhaitons connaître votre point de vue sur l'impact de cette attaque et ce qu'elle signifie pour l'avenir des relations mondiales. Enfin, si vous souhaitez continuer à suivre des analyses approfondies et des révélations percutantes sur la guerre, la géopolitique et la technologie, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et restez toujours informé des sujets qui comptent vraiment. Après tout, savoir, c'est pouvoir. Et être informé peut faire toute la différence.